Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo je vais vous présenter un petit produit que j'adore. C'est en fait une caméra, la Firefly 8S. Donc voilà, je l'ai demandé à Banggood parce que je voulais la tester. J'ai regardé un peu les tests qu'il y avait dessus et j'ai vu que la qualité pour le prix était vraiment pas mal du tout. Donc je vais vous montrer dans cette vidéo les tests. Je vais faire un petit unboxing vite fait pour vous montrer ce qu'il y a dans la boîte. Et après je vais vous dire mon ressenti et tout. Donc c'est parti, let's go. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Bien sûr il y a la caméra, bon je l'ai enlevée parce que je ne l'ai pas remis après parce que je l'ai utilisé. Dans la boîte vous avez le protège caméra, bien sûr avec la caméra qui est dedans. Donc ça c'est cool si vous voulez filmer sous l'eau. Voilà, c'est comme la GoPro, c'est exactement pareil en fait, c'est exactement pareil. Sauf que là il y a des petits accessoires en plus. Donc ça c'est pour télécharger l'application parce que oui il y a un Wi-Fi. Donc c'est comme la GoPro, exactement pareil. On télécharge l'application et après on peut voir en direct ce qu'il y a sur la caméra. Un petit câble de recharge, ça j'imagine que c'est pour mettre la caméra là-dedans et pour le fixer à un pied. Mais il y a déjà un truc dessus, donc un pas de vis. Donc ça c'est cool, on peut le fixer directement à un pied. Par exemple le pied là qui porte l'appareil, on pourrait mettre la caméra directement dessus. Pour vlogger ou faire des trucs comme ça, ou faire des timelapses, c'est le top. Ça c'est pour coller sur des trucs. Bon. On a des petites sangles, ça c'est pour fixer une canne, un bout de bois, n'importe quoi. Ça c'est pour fixer un plastron. Donc voilà, je vais pas faire trop long dessus. Voilà, il y a plein de trucs. Ah, un autre, ça c'est pour fixer là-dessus. Je sais pas si fin pour le soleil. Perso, j'utiliserai jamais ça. Mais par contre, j'utilise ça pour protéger la lentille pour les vols FPV, comme j'utilise pour la GoPro, donc c'est essentiel. Si vous voulez pas péter votre lentille, parce que ça c'est vraiment top. Donc je vous mettrai le lien dans la description, ouais, je vais essayer, normalement il y sera. Et ça j'utilisais pour la GoPro et c'est exactement la même taille, donc c'est parfait. Et des petits autocollants, bon, j'ai tout rangé. Ben, je vais faire une petite démonstration. Oui, donc à l'intérieur, vous devez mettre une carte. En fait pour l'allumer c'est là, et pour l'éteindre, c'est exactement la même chose. Voilà, donc là il s'éteint. Voilà, une carte. Si vous voulez filmer en 4K, il vous faut une carte de ce type. Je vous mets le lien dans la description aussi. Donc il faut que la carte puisse accepter le 4K en fait. Il faut qu'elle soit d'une certaine classe. Et là c'est HC quelque chose. HC1, HC2 je crois. Donc là je suis en Super View. Comme vous pouvez le voir, c'est un grand angle. C'est un grand angle. Et là ça filme automatiquement. Là ça veut dire que ça filme. Là j'arrête. On va naviguer un peu dans les modes. Donc là si je veux changer, là je suis en mode photo, mode vidéo. On clique ici pour venir dans l'espèce de menu. Et le plus important c'est là, settings. Vous avez vidéo résolution et là vous choisissez tout ce que vous voulez, vous naviguez avec ça. Et regardez un peu tout ce qu'il y a. Donc voilà, on commence du plus faible au plus grand, il y a du Super View, du 16/9, du 4 tiers, 240 FPS, c'est juste hallucinant. Et ce qui est vraiment très bien aussi, c'est le 120 FPS en 16/9. Donc voilà, il y a de tout. Mais franchement, le mode qui rend vraiment le mieux pour le drone racer, en fait, je vous mets les vidéos juste après, parce que j'ai testé les deux, hein, et en fait c'est le Super View. 2,7K, 30 images secondes, Super View. C'est le top, c'est le top. Pourquoi je dis pas 4K? Parce que 4K en fait, mon ordi il arrive pas à... Enfin, genre c'est trop de données, c'est trop lourd. Du coup en fait le 2,7K ça rend super bien, super belle qualité. Et ça va très bien. Donc voilà, pour l'instant je reste là-dessus, on verra plus tard. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, on va remonter, vous pouvez changer les ISO. Il y a plein de trucs qu'on peut changer, timelapse vidéo. Je vous montre, on peut changer bien sûr le FOV. Non pas sur là parce que je suis en Super View, mais genre si on est sur un mode classique on peut choisir wide, narrow et medium. Vidéo quality, et je crois qu'il y a dessus sur cette caméra il y a une stabilisation intégrée, mais que sur le 1080p, 60 images secondes ou 30 images secondes je sais plus. Et c'est que sur ce mode il me semble, parce que j'ai regardé sur les autres ça marche pas. J'ai testé ce mode et franchement il est pas ouf, la stabilisation voilà, donc le Super View va carrément mieux. Vu qu'il y a un grand angle, ça stabilise un peu tout seul, j'ai envie de dire. Donc on va
se mettre en off là. En fait ça permet de savoir quand on filme. Donc en gros ça peut filmer toutes les 2 minutes, après ça arrête, après ça reprend. Mais ça fait pas de coupure en fait, parce que voilà, comme vous l'avez vu, j'étais en 2 minutes, et les vidéos que j'avais fait c'était aussi avec le 2 minutes, et mes rushs étaient coupés. Mais il y avait, en fait c'était fluide, il y avait une continuité, il n'y avait pas d'arrêt d'image. Voilà, donc en fait j'ai fait quelques tests, je me suis filmé. En fait je vais utiliser les vidéos de la dernière fois pour vous montrer les tests, tout simplement. En tout cas moi j'en suis super content. Pour la prochaine fois, j'essayerai de faire une vidéo avec un micro externe, voilà, qui peut se brancher ici en USB. Et la qualité de sonore devrait être beaucoup mieux. Parce que en fait, ce qui manque à cette caméra, je trouve, c'est vraiment le son. Parce que le son est étouffé, il est moins bon que sur la GoPro. L'image est superbe, je trouve. Et il manque du son, donc voilà. Allez, on passe maintenant au test parce que ça dure un peu trop longtemps tout ça. Donc regardez, là je vais le comparer à la GoPro. On peut voir qu'elles ont exactement les mêmes tailles. Sauf qu'il y en a une qui a un écran et l'autre non. Maintenant, je vais vous dire ce que j'en pense de cette petite caméra. Donc je récapitule, une petite caméra qui filme en 4K, 2,7K, en Super View pour les deux, qui peut filmer jusqu'à 240 fps en HD et 120 fps en Full HD et 60 fps en 2,7K. Donc ça c'est juste hallucinant. Il y a un petit écran, autonomie classique j'ai envie de dire. Le son fait un peu étouffé, donc si vous voulez l'utiliser pour du vlog ou quoi, il vaut mieux rajouter un petit micro externe, ce qui est possible. Et je voulais vous parler aussi du format de la caméra. On peut voir qu'en fait c'est format type GoPro 4, GoPro 3, donc c'est pas le top pour nos racers, mais ça fait le taf j'ai envie de dire. Parce que plus tard, je sais pas, dans quelques semaines, je vais pouvoir tester la Foxeer Box et je vous dirai justement ce qu'il y a de mieux ou ce qu'il y a de moins bien. Il me semble que la Foxeer Box a une moins bonne qualité. On verra ça dans une autre vidéo. En tout cas, celle-là, je l'adore. Je la trouve vraiment trop bien. Comme vous avez pu le voir sur les vidéos, la différence de qualité est quand même flagrante entre le 1080p et le 2,7K et le Super View. Super View, j'adore parce que même quand on se filme soi-même, il n'y a pas à tendre le bras super loin, juste on fait ça et on voit vraiment tout autour. Ah bah c'est un. On voit vraiment tout autour et c'est juste trop bien. Donc voilà, je vous le dis hein, clairement, c'est pas parce qu'on me l'a envoyé, c'est que j'ai regardé un peu ce qu'il y avait comme caméra, pas trop cher, mais de bonne qualité. Et j'ai vu celle-là, la Firefly S8. Donc si vous en connaissez d'autres de qualité équivalente, dites-moi là en commentaire. J'irai checker pour voir un peu. Mais perso, moi j'ai fait mes petites recherches, j'ai vu que celle-là était vraiment bonne. Parce que pour moins de 90 €, vous avez un truc qui fait l'équivalent d'une GoPro. Enfin, personnellement, je trouve que ça fait l'équivalent d'une GoPro. Il y a juste au niveau du son que ça pêche. Et après, niveau image, j'en suis super content. Il n'y a rien à dire là-dessus. Donc je crois qu'il est possible de la piloter par une petite télécommande Bluetooth, donc qui n'est pas livrée avec.
mais bon, personnellement, moi j'utilise pas du tout ça. Possible aussi de la connecter en Wi-Fi avec son téléphone, j'utilise pas du tout ça. Voilà, l'écran c'est top aussi pour voir un peu, enfin pour prendre des plans, justement pour voir un peu comment ça prend. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, en tout cas moi cette caméra me plaît beaucoup. Dites-moi en commentaire si vous avez des questions à propos de cette caméra, sur des points que j'ai pas abordés ou voilà, n'hésitez pas. Et en tout cas moi je vous dis merci et à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez ciao, allez plus bye.